Tu es en couple depuis 3 ans. Tout va bien, mais il y a ce moment, en soirée, où tu vois ton copain regarder une amie qui joue avec son enfant. Son regard change. Et toi, tu sens une pointe au ventre. Parce que tu sais que vous n'avez pas encore parlé d'enfant ou que la conversation a été vague. Et surtout, tu ne sais pas si tu es, à ses yeux, la mère idéale. Tu n'es pas seule. Des milliers de femmes vivent cette angoisse silencieuse. Est-ce qu'il me voit comme une partenaire ou comme la future mère de ses enfants? Et si ce n'est pas le cas, comment faire pour changer ça? La réponse est contre-intuitive. Ce n'est pas en étant la parfaite mère de ses futurs enfants que tu le convaincras, mais en démontrant des qualités que tu possèdes déjà, peut-être sans le savoir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement ce que les hommes recherchent inconsciemment chez la mère de leurs enfants, selon les travaux du psychologue évolutionniste David Buss sur l'investissement parental. Tu vas découvrir le mécanisme caché qui les fait basculer et tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour le déclencher chez ton compagnon. Beaucoup de coachs en séduction te diront que pour qu'un homme veuille un enfant avec toi, il faut que tu sois maternelle, douce, que tu cuisines bien, que tu aimes les enfants. C'est faux. Ce n'est pas la surface qui compte, c'est un signal bien plus profond que David Buss a identifié dans ses recherches sur les stratégies de reproduction masculine. Le piège, c'est de croire que montrer que tu es une bonne mère en puissance suffit. En réalité, l'homme cherche avant tout une partenaire fiable, quelqu'un en qui il peut avoir confiance pour élever ses enfants, mais aussi qui lui garantit que ses gènes seront transmis. Et pour cela, il a besoin de signaux de stabilité, de loyauté et d'investissement dans la relation. Le vrai mécanisme, c'est ce que Buss appelle l'évaluation de l'investissement parental potentiel. L'homme, inconsciemment, se pose 3 questions. Est-ce que cette femme sera une mère dévouée? Est-ce que je peux lui faire confiance pour rester avec moi et mes enfants? Est-ce qu'elle va investir dans la relation au long terme? Ce n'est pas un test de compétences ménagères, c'est un test de fiabilité et d'authenticité. Et le problème, c'est que la plupart des femmes essaient de passer ce test en jouant un rôle, ce qui est précisément ce qui éveille les soupçons. Prenons un exemple concret. Marie, 32 ans, kinésithérapeute à Lyon, est en couple avec Julien depuis 4 ans. Julien est architecte, 35 ans, plutôt réservé. Ils n'ont jamais vraiment parlé d'enfants, mais Marie sent que le sujet approche. Un dimanche, alors qu'ils sont chez des amis, un couple avec un bébé de 8 mois, Julien passe tout l'après-midi à regarder la mère allaiter, à jouer avec le bébé. Marie est tendue. Elle décide de se montrer maternelle. Elle propose de changer le bébé, fait des remarques sur l'éducation, parle de ses neveux. Mais Julien devient distant. Sur le chemin du retour, il est silencieux. Marie ne comprend pas. Le problème, c'est que Marie a essayé de performer le rôle de mère parfaite. Elle a montré de l'intérêt pour les enfants, mais elle n'a pas montré ce que Julien cherche vraiment, de la fiabilité. Julien a interprété ses efforts comme un manque d'authenticité. Dans son esprit, il s'est demandé « Est-ce qu'elle fait ça pour me plaire ou est-ce qu'elle est vraiment comme ça ?» Et cette question suffit à créer un doute. Marie a besoin de comprendre que le signal clé n'est pas l'intérêt pour les enfants, mais l'investissement dans le couple. En pratique, Julien veut voir qu'elle est capable de s'engager sur le long terme, de gérer les conflits sans fuir, d'être stable émotionnellement. Et ça se démontre dans la relation quotidienne, pas dans une interaction avec un bébé. Alors comment faire concrètement? La première technique, c'est de créer des moments de vulnérabilité partagée. Les hommes ont besoin de sentir qu'ils peuvent compter sur toi dans les moments difficiles, pas seulement quand tout va bien. Donc, quand il vit un stress, une contrariété au travail, une fatigue, au lieu de lui donner des solutions, tu peux lui dire « Je suis là pour toi. Dis-moi ce dont tu as besoin. » Cette phrase simple montre que tu es un pilier fiable. Dans l'étude de Buss, la fiabilité était le critère numéro 1 pour l'investissement parental. La deuxième technique, c'est de montrer que tu es capable de prendre soin de lui sans pour autant être maternelle. Il ne s'agit pas de le materner, mais de lui montrer que tu es attentionné. Par exemple, tu peux lui préparer un petit plat qu'il aime, lui masser les épaules après une longue journée, ou lui envoyer un message juste pour lui dire que tu penses à lui. Ce sont des gestes d'investissement dans la relation. Et ça, Buss l'a montré. Les hommes évaluent la volonté de la femme de s'investir dans le couple, pas seulement la capacité à s'occuper d'enfants. La troisième technique, c'est de parler de l'avenir de manière positive et concrète, en incluant l'idée de famille de façon naturelle. Pas en disant « je veux un enfant », mais en projetant des activités.
Un jour, j'aimerais qu'on voyage en famille au Japon. Ou, quand on aura des enfants, j'aimerais leur apprendre à faire du vélo. Ces phrases montrent que tu envisages un futur avec lui et que tu es prête à t'investir sur le long terme. Cela active chez lui l'idée que tu es une partenaire stable, ce qui facilite le déclic. Tu vas peut-être me dire « Mais s'il ne veut pas d'enfant du tout ?» La réponse, c'est que ces techniques ne marchent que si l'homme est déjà ouvert à l'idée d'être père. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas le forcer. Mais dans la majorité des cas, les hommes ont une horloge biologique différente. Ils ont besoin de temps et de sécurité pour envisager d'avoir un enfant. Donc ne force pas, montre que tu es une valeur sûre et il viendra à toi. Autre objection, et s'il me voit déjà comme une mère pour ses enfants, mais que je ne le suis pas, eh bien, c'est le moment de vérifier si vous partagez les mêmes valeurs d'éducation. Parle de comment vous éleveriez un enfant, des règles, de l'école. Si vous êtes alignés, le sentiment de sécurité monte. Si vous êtes trop différents, peut-être que ce n'est pas le bon. Pour terminer, souviens-toi de Marie. Après avoir appliqué ces techniques pendant 2 mois, Julien a spontanément dit « Un soir, Marie, je me vois vieillir avec toi. Et j'aimerais qu'on ait un enfant. » Elle n'a pas eu à le convaincre, elle a simplement montré qu'elle était une partenaire fiable. Voilà le secret. Et toi, prête à essayer ? Abonne-toi et je te donne encore plus d'outils dans la prochaine vidéo.